Lorsque le projet prend corps en avril 2023, l'objectif clairement affiché est le renforcement de la recherche active communautaire de la tuberculose pédiatrique. À l'heure du bilan, les résultats engrangés lors des 2 premières phases sont plutôt flatteurs. Nous sommes satisfaits qu'à 2 années de mise en œuvre du projet, on devait diagnostiquer 515 enfants, nous sommes à 610. Une performance avant la fin du projet qui est dépassée à 113%. On devait mettre sous TPT, traitement préventif, environ un peu plus de 800 enfants. Nous sommes à 3000 enfants, une performance de près de 300%. Mais il n'est point question de dormir sur ces quelques lauriers. Il y a encore du chemin à faire pour tordre le cou à la tuberculose en général et celle touchant les enfants en particulier. Notamment la mise en œuvre de l'approche du diagnostic par les selles qui pourrait encore permettre de renforcer, d'avoir de meilleurs résultats. Et surtout aussi le renforcement du diagnostic chez les TPT- et les tuberculoses extrapulmonaires parce que la norme recommande qu'en diagnostiquant un enfant bactériologiquement, on peut trouver 70% d'enfants qui doivent être diagnostiqués cliniquement. Donc ce sont des approches qui seront renforcées au niveau de l'année 3. Voilà qui donne du grain à moudre au comité de pilotage du projet TB-PEC @ 2.0. Ce projet ambitionne de faire progresser les résultats de la tuberculose pédiatrique chez les enfants vulnérables et déplacés internes en zone urbaine au Cameroun. Et nous réfléchissons aussi déjà de l'extension de ce programme dans 4 régions sanitaires du Cameroun, pour de manière globale augmenter la notification de la TB chez l'enfant à 12% dans l'ensemble du pays. Aujourd'hui, nous avons atteint une notification de 10% comparé au 5,7% du début du projet. C'est une satisfaction pour tous les acteurs. Nous avons remarqué qu'environ 63% des enfants diagnostiqués dans ce programme sont dans les services de consultation externe. Nous voulons encourager les autres services, en particulier l'engagement des pédiatres, parce que la tuberculose chez l'enfant est d'abord celle qui doit être diagnostiquée cliniquement, avant d'être diagnostiquée bactériologiquement. Implémenté aussi bien dans les milieux hospitaliers qu'au sein des communautés, 35 centres de diagnostic et de traitement sont mis à contribution pour la réussite de ce projet. Les membres du comité de pilotage sont conscients des nombreux défis à relever. Ceci passe par le renforcement du mécanisme d'optimisation des performances et impact du dit projet.